L'Afghanistan est un pays musulman d'Asie centrale. Indépendant depuis 1747, il doit s'imposer face à son puissant voisin qu'est l'Empire britannique. En effet, le sud du pays est alors mitoyen des Indes britanniques. Plusieurs guerres opposent les deux pays au cours du XIXe siècle. À partir de 1879, la politique étrangère du pays est désormais gérée par la Grande-Bretagne. Cependant, l'Afghanistan reste maître de sa politique intérieure. Une nouvelle guerre éclate en 1919, et cette fois-ci, l'Afghanistan en sort vainqueur, il reprend totalement son indépendance. Un royaume succède à un émirat en 1929. La situation reste politiquement instable jusqu'en 1933, date d'arrivée sur le trône de Mohammed Zahir Shah. Le premier timbre. Il date de 1870. D'une valeur de 1 shahi, il représente une tête de lion, entourée d'écritures arabes. La tête de lion représente l'émir Sher Ali Khan. L'Afghanistan étant un pays musulman, il était interdit de représenter un être humain. L'émir figure donc sous la forme d'un lion, qui était son surnom. Au-dessus de la tête est imprimée la valeur faciale du timbre. La première série comprend 3 valeurs différentes. Enfin, dans le cercle, on peut lire l'année d'émission en arabe. Non pas 1870, mais 1288, selon le calendrier musulman. Ces timbres furent émis jusqu'en 1892, avec plusieurs variations. Le timbre le plus rare. Les postes afghanes émettent leur deuxième série de timbres en 1872. Elle est composée de 2 timbres de couleur lilas. Le dessin est le même que pour la précédente émission, seule l'année en arabe change. Le plus rare est celui d'une roupie, grosse valeur faciale peu utilisée. Le premier timbre commémoratif. En janvier 1919, l'émir Habibullah Khan est assassiné lors d'une partie de chasse. S'ensuit alors une période de troubles politiques. Finalement, c'est son fils Amanullah Khan qui prend le pouvoir. Il proclame aussitôt l'indépendance de l'Afghanistan, entraînant le pays dans sa 3e guerre face aux Anglais. En août 1919, le pays devient totalement indépendant. Le Royaume-Uni reconnaît cet État en 1921. Dès 1920, les postes afghanes impriment 3 timbres pour commémorer le premier anniversaire de l'indépendance. Ils sont identiques, seule la valeur faciale et la couleur changent. Tous les ans, des timbres commémorant cet anniversaire seront émis. La poste aérienne. À la fin des années 1920, les postes afghanes font des essais de timbres pour la poste aérienne. Il s'agit de timbres postaux ayant une surcharge de poste aérienne. Aucun de ces timbres surchargés n'est émis, et les essais s'arrêtent en 1931. Il faut attendre 1939 pour que 3 timbres soient imprimés spécialement pour la poste aérienne. Ils représentent un avion survolant Kaboul, la capitale. Un événement. Sur le trône depuis 1919, Amanullah Khan tente de moderniser son pays. L'Afghanistan devient un royaume en 1926, et en 1928, son roi fait un voyage en Europe de l'Ouest pour s'inspirer de l'Occident afin de réformer son État. Dans ce but, l'Afghanistan est intégré à l'Union postale universelle, en avril 1928. À partir de cette date, les timbres afghans sont donc reconnus dans le monde entier. C'est pourquoi le français apparaît aux côtés de l'arabe. La série courante de 1928 en montre l'exemple, les postes afghanes sont entrés dans la modernité.
Un visage. Le visage de Mohammed Zahir Shah. Il apparaît sur ce timbre de 1939. Depuis 1933, c'est le roi d'Afghanistan. Entre 1929 et 1933, une nouvelle période de troubles perturbe le pays. Son arrivée sur le trône permet au royaume de connaître enfin une période de prospérité et de modernisation. L'Afghanistan devient un pays occidental. Malheureusement, le roi est chassé du pouvoir en 1973 alors qu'il voyage en Europe. Le pays s'enfonce alors dans le communisme, puis l'intégrisme islamique. L'Afghanistan est toujours un pays en guerre depuis cette date. Un paysage. Datant de 1931, ce timbre représente la mosquée de Balkh, ville située au nord du pays et détruite par les Mongols au XIIIe siècle.